l'Afrique du Nord, arrachée des mains des Vandales par les légions de l'empereur Justinien, s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Mais avant de plonger dans le récit de l'Afrique byzantine, il est essentiel de comprendre l'origine et la nature de cette puissance qui s'impose désormais comme maîtresse de la Méditerranée occidentale, l'Empire byzantin. Héritier de l'Empire romain, mais forgé par ses propres expériences et défis, l'Empire byzantin est une civilisation riche et complexe, un monde où la culture grecque, la religion chrétienne orthodoxe et les traditions romaines se mêlent pour créer une identité unique. C'est dans ce contexte que Justinien, empereur ambitieux et déterminé, va lancer sa grande campagne de reconquête, visant à restaurer la gloire de l'Empire romain et à réunifier l'Orient et l'Occident sous son autorité. L'histoire de l'Empire byzantin est indissociable de celle de Rome. Né de la division de l'Empire romain en 395 après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Orient, qui prendra plus tard le nom d'Empire byzantin, est à la fois un héritier et un continuateur de la civilisation romaine. La fondation de Constantinople par l'empereur Constantin le Grand en 330 après Jésus-Christ est un événement majeur qui marque un tournant dans l'histoire de l'Empire romain. Constantin, après avoir réunifié l'Empire et mis fin à la période de troubles connue sous le nom de crise du IIIe siècle, décide d'établir une nouvelle capitale à l'Est, sur le site de l'ancienne cité grecque de Byzance. Ce choix stratégique est motivé par plusieurs facteurs. D'abord, la position géographique de Byzance, à la jonction de l'Europe et de l'Asie, sur les rives du Bosphore, est idéale pour contrôler les routes commerciales entre la mer Noire et la Méditerranée. Ensuite, les provinces orientales de l'Empire romain sont les plus riches et les plus peuplées, et Constantinople est plus proche des frontières de l'Empire menacé par les invasions barbares. Enfin, Constantin, converti au christianisme, souhaite créer une nouvelle capitale chrétienne, qui rompt avec le passé païen de Rome. Constantinople, rebaptisée Nouvelle Rome, est construite avec faste et rapidement dotée de monuments grandioses, de palais impériaux, d'églises, de thermes et d'hippodromes. La ville est également fortifiée de puissantes murailles, qui la rendront presque imprenable pendant des siècles. La fondation de Constantinople marque un déplacement du centre de gravité de l'Empire romain vers l'Est, et préfigure la division future de l'Empire. En 395 après Jésus-Christ, à la mort de l'empereur Théodose Ier, l'Empire romain est officiellement divisé en deux entités distinctes. L'Empire romain d'Occident, avec Rome pour capitale, et l'Empire romain d'Orient, avec Constantinople pour capitale. Cette division, initialement présentée comme temporaire, va se révéler définitive. Les deux empires, confrontés à des défis différents et marqués par des évolutions culturelles et politiques divergentes, vont suivre des destins séparés. L'Empire romain d'Occident, affaibli par des crises internes, guerres civiles, instabilité politique, déclin économique et par les invasions barbares, s'effondre en 476 après Jésus-Christ. Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident, est déposé par Eudocre, un chef barbare d'origine germanique. La chute de l'Empire romain d'Occident est un événement majeur qui marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge en Europe. L'Empire romain d'Orient, en revanche, survit à cette tempête et va se transformer en un nouvel empire, l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain d'Orient, est à la fois une continuation et une rupture avec le passé. Il préserve de nombreux éléments de la civilisation romaine, comme le droit, l'administration et l'armée, mais il développe également sa propre identité, marquée par la culture grecque, le christianisme orthodoxe et une organisation politique et sociale distincte. Le terme « Empire byzantin » est un exonyme, c'est-à-dire un nom donné de l'extérieur. Il a été introduit par des historiens occidentaux au XVIe siècle pour distinguer l'Empire romain d'Orient de l'Empire romain classique. Les habitants de l'Empire byzantin se considéraient eux-mêmes comme des Romains, Romaiois en grec, et ils appelaient leur empire la Romanie. L'Empire byzantin est donc un empire romain en Orient, qui a survécu à la chute de l'Empire romain d'Occident et qui a continué à se développer pendant plus de 1000 ans. La culture byzantine est un mélange d'influences grecques, romaines, chrétiennes et orientales. La langue officielle de l'Empire est le grec, qui remplace progressivement le latin à partir du 7e siècle.
L'art byzantin, célèbre pour ses mosaïques, ses icônes et ses églises à coupole, est profondément marqué par la religion chrétienne orthodoxe. La littérature byzantine est riche et variée, avec des chroniques historiques, des traités théologiques et des poèmes épiques. L'Empire byzantin est un centre intellectuel important qui préserve et transmet l'héritage culturel de l'Antiquité grecque et romaine. Le christianisme orthodoxe joue un rôle central dans l'Empire byzantin. L'empereur est considéré comme le protecteur de l'Église et exerce une grande influence sur les affaires religieuses. L'Église orthodoxe est organisée autour du patriarche de Constantinople, qui est le chef spirituel de l'Empire. Le christianisme orthodoxe est un facteur d'unité et de cohésion sociale dans un empire multiethnique et multiculturel. L'Empire byzantin est un État centralisé et hiérarchisé, où l'empereur détient un pouvoir absolu. L'administration impériale est complexe et efficace, avec une multitude de fonctionnaires et de ministères chargés de gérer les différents aspects de la vie de l'Empire. L'organisation territoriale de l'Empire évolue au cours des siècles. Initialement, l'Empire est divisé en provinces, mais à partir du 7e siècle, le système des thèmes s'impose progressivement. Un thème est une circonscription territoriale placée sous l'autorité d'un stratège, qui cumule les pouvoirs civils et militaires. Les thèmes permettent de mieux défendre l'Empire contre les menaces extérieures et de renforcer le contrôle impérial sur les provinces. L'armée byzantine est une force puissante et professionnelle, qui joue un rôle essentiel dans la défense de l'Empire et dans ses conquêtes. Elle est composée de soldats d'infanterie et de cavalerie, et elle est équipée d'armes et de techniques de combat sophistiquées pour l'époque. Les Byzantins sont également des maîtres en matière de fortification, et ils construisent de nombreuses forteresses et châteaux forts pour protéger leurs frontières. La diplomatie est un autre instrument essentiel de la puissance byzantine. Les Byzantins sont des diplomates habiles qui utilisent un réseau complexe d'alliances, de traités et d'intrigues pour maintenir l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée et protéger leurs intérêts. Ils n'hésitent pas à utiliser la corruption, l'espionnage et la propagande pour affaiblir leurs ennemis et promouvoir leurs intérêts. Justinien Ier, qui règne sur l'Empire byzantin de 527 à 565 après Jésus-Christ, est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire byzantine. Empereur ambitieux et déterminé, il est animé par un rêve: restaurer la gloire de l'ancien empire romain et réunifier l'Orient et l'Occident sous son autorité. Justinien est né en 482 après Jésus-Christ à Taurésium, un village de la préfecture d'Illyrie, actuelle Macédoine du Nord. Issu d'une famille paysanne modeste, il parvient à gravir les échelons du pouvoir grâce à son intelligence, son ambition et le soutien de son oncle, l'empereur Justine Ier, qui n'a pas de descendance masculine. Justinien reçoit une excellente éducation à Constantinople, où il apprend le latin, le grec, le droit et la théologie. Il se distingue par son intelligence vive, sa mémoire exceptionnelle et sa capacité de travail acharné. En 527 après Jésus-Christ, à la mort de son oncle, Justinien monte sur le trône de l'Empire byzantin. Il est déterminé à laisser sa marque sur l'histoire et à réaliser son rêve de restauration impériale. La Rénovation Imperii est un concept qui traduit l'ambition de Justinien de restaurer l'Empire romain dans ses anciennes frontières, incluant les territoires perdus de l'Occident au profit des royaumes barbares. Cette ambition est motivée par plusieurs facteurs. D'abord, un sentiment de légitimité. Justinien se considère comme le véritable héritier de l'Empire romain, et il pense qu'il est de son devoir de réunifier l'Empire divisé. Ensuite, une volonté de puissance. Justinien est un homme ambitieux qui veut étendre son pouvoir et son influence sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Enfin, une vision religieuse. Justinien est un fervent chrétien orthodoxe, et il considère que c'est sa mission de répandre la vraie foi et de combattre les hérésies, comme l'arianisme des Vandales. Le règne de Justinien est une période d'intense activité législative, militaire et architecturale. Justinien ordonne la codification et la réforme du droit romain, aboutissant à la création du Corpus Juris Civilis, une œuvre monumentale qui va unifier et clarifier le droit romain et servir de base au droit byzantin et au droit européen pendant des siècles.
Il lance aussi des campagnes militaires de grande envergure pour reconquérir les territoires perdus de l'Empire romain d'Occident. Ses généraux, notamment Bélisaire et Narsès, remportent de brillantes victoires contre les Vandales en Afrique du Nord, les Ostrogoths en Italie et les Visigoths en Espagne. Et comme tout empereur ambitieux, Justinien est un grand bâtisseur. Il fait construire de nombreuses églises, des fortifications, des palais, des ponts et des aqueducs à travers l'Empire. Son œuvre architecturale la plus célèbre est la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, un chef-d'œuvre de l'architecture byzantine. Malgré ses efforts et ses succès, Justinien ne parvient pas à réaliser pleinement son rêve de restauration impériale. D'abord, les conquêtes s'avèrent coûteuses en hommes et en argent, et elles affaiblissent l'Empire byzantin à long terme. Les territoires reconquis sont également difficiles à contrôler, et ils sont souvent menacés par de nouvelles invasions barbares. La peste, qui a été appelée la peste de Justinien, a aussi ravagé l'Empire à partir de 541 après Jésus-Christ et décimé une partie importante de la population et affaibli l'économie. Enfin, les divisions religieuses au sein de l'Empire, notamment entre chrétiens orthodoxes et monophysites, persistent et affaiblissent la cohésion de l'Empire. L'Afrique du Nord, province riche et stratégique de l'ancien Empire romain, est tombée aux mains des Vandales au 5e siècle. Justinien voit dans la reconquête de cette province une occasion de restaurer la gloire de l'Empire romain, de renforcer la sécurité de l'Empire byzantin et de rétablir l'orthodoxie chrétienne dans une région qui a été un foyer important du christianisme primitif. L'Afrique du Nord est une région d'une importance capitale pour l'Empire byzantin. Elle est d'abord un important producteur de blé, d'huile d'olive et d'autres denrées alimentaires qui permettent de nourrir la population de Constantinople et des autres villes de l'Empire. Sa position, stratégique sur la côte sud de la Méditerranée, permet également de contrôler les routes maritimes entre l'Orient et l'Occident et de protéger les frontières méridionales de l'Empire byzantin. La domination vandale en Afrique du Nord est perçue par Justinien comme un affront à la gloire de l'Empire romain et une menace pour la sécurité de l'Empire byzantin. Les Vandales, peuple germanique adepte de l'arianisme, ont persécuté les chrétiens orthodoxes d'Afrique du Nord et ont lancé des raids sur les côtes de l'Empire romain d'Orient. Leur puissante flotte contrôle la Méditerranée occidentale et menace les routes commerciales vitales pour l'Empire byzantin. La décision de Justinien d'envahir l'Afrique du Nord est motivée par une combinaison de facteurs. Son ambition de restaurer l'Empire romain, son désir de défendre la foi orthodoxe, sa volonté de sécuriser les frontières de l'Empire byzantin et de contrôler les routes maritimes de la Méditerranée occidentale. La faiblesse du royaume vandale, miné par les divisions internes et les révoltes berbères. Et enfin, l'influence des exilés africains à Constantinople, qui l'incite à intervenir pour libérer leur pays de la domination vandale. L'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain des puissances dominantes de la Méditerranée orientale, va donc se lancer dans une nouvelle conquête. Justinien, empereur ambitieux et déterminé, veut rétablir la gloire de Rome et réunifier l'Empire divisé. Et l'Afrique du Nord sera sa première cible. Mais cette reconquête ne sera pas facile. Même s'il réussit à mettre fin à la domination des Vandales dans les batailles d'Ad-Décimum et de Tricaméron, les tribus berbères, qui ont joué un rôle décisif dans la chute de l'Empire romain d'Occident, ne se laisseront pas dominer facilement. L'Afrique du Nord, terre de confrontation et de brassage culturel, est à l'aube d'une nouvelle ère, marquée par les guerres, les intrigues et les alliances changeantes. Le destin de la région est en jeu, et l'Empire byzantin, fort de ses ambitions et de sa puissance militaire, est déterminé à y imposer sa loi. Mais la résistance sera farouche, et l'Afrique du Nord, terre indomptable, ne se laissera pas conquérir sans combattre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez connaître la suite passionnante de l'histoire de la domination byzantine en Afrique du Nord, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties. Et si vous avez envie de plonger encore plus dans l'histoire fascinante de cette région, jetez un œil aux vidéos précédentes pour explorer toutes les interactions entre les peuples locaux et étrangers à travers les âges. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour la suite des aventures.